Guidance Channeling du 20 février 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence où j'ai dû me rendre dans les Hautes-Alpes. Me voici donc de retour sur Nice. Et ce matin, j'ai canalisé un texte que je vais donc vous lire comme je le fais habituellement et peut-être qu'ensuite je ferai quelques tirages de cartes. Peu de cartes en tous les cas parce que je pense que ce texte se suffit à lui-même. Allez, on y va. Avec l'hiver qui s'en va et les jours qui rallongent, le monde a envie de plus de liberté, le monde a envie de vivre à son rythme. Aussi, les risques sont grands de débordement si vos gouvernants ne lâchent pas la bride sur leur politique de confinement et de restriction de mouvement. Il vient le vent de révolte, et dans l'ombre les gens grognent et s'énervent. Il y aura la restriction de trop, la phrase irrespectueuse de trop qui embrasera la foule. Chacun commence à sentir grandir en lui la graine de l'opposition, car nul ne pourra maintenir trop longtemps cachée la vérité venant d'autres pays. Même si certains restent définitivement fermés, car la peur est leur moteur, les autres s'ouvrent à la possibilité du mensonge d'État. Maintes et maintes fois, les mal nommés complotistes ont parlé. Ils n'ont pas été écoutés. Désormais, ceux dont la fierté n'est pas aveuglante font marche arrière et se rendent compte de la lucidité dont ils faisaient preuve. Attention à ne pas tomber dans le piège inverse et croire tout ce qui circule par vos biais informatifs, car il y a bien trop souvent de fausses rumeurs, de fausses coupes, totalement inutiles et parfois même distribuées par ceux contre lesquels vous devez lutter. Sachez raison garder, votre pays ne s'est pas construit en un jour et il a, à de nombreuses reprises, eu fort à faire avec les révolutions, qu'elles soient le fait du peuple comme celui des bourgeois jaloux et mal intentionnés, ceux-là même qui aujourd'hui détiennent le pouvoir. Vous pouvez les appeler les nouveaux riches. Ils ont berné les puissants, ils les ont muselés, prenant ainsi leur place, mais n'ayant jamais leur classe, car la noblesse avait sans doute les pieds dans la soie et la tête dans les dorures, mais elle n'a jamais eu la haine du peuple. Les bourgeois frustrés et jaloux n'ont eu de cesse de la pousser hors de ses palais pour se les attribuer. Qui donc aujourd'hui y vit ? Pour quelles raisons des gouvernants ont-ils besoin de tant de faste, quand ceux pour quoi ils sont élus nécessitent seulement un bureau, une chaise, des armoires et des dossiers ? Il va falloir un jour remettre tout cela à sa véritable place et donner au peuple ce qu'il mérite, un salaire décent, une vie convenable. Il est terminé le temps de la disette. Dès lors que l'argent enfermé sera lui aussi libéré, vous saurez combien ces malveillants ont amassé sur votre dos. Petit à petit, les yeux s'ouvrent. Petit à petit, leur manipulation perd du terrain, sauf chez les irréductibles, et vous n'y pourrez rien du tout. Tel est leur chemin d'âme. En ce moment, les apprentis sorciers distribuent à qui veut leur potion dite magique. C'est un peu ce que vous appelez la roulette russe, car il y a des fioles inoffensives et d'autres qui seront activées au fur et à mesure afin d'œuvrer en leur sens. Et ce sens est celui de la mort, l'éradication de ceux qui ne pourront servir leur plan machiavélique. Ainsi, les inutiles, les malades, les personnes âgées, les handicapés seront mis sur la touche de façon sournoise. Chacun de vous a sa part de responsabilité dans ce qui est, et vous ne pourrez le nier. Quoi que vous disiez, vous êtes à l'origine de ce chaos, car vous avez bénéficié des largesses de ces dirigeants, ces miettes de pain que l'on vous jetait comme de sages pigeons que vous êtes. Chaque aide attribuée était une nouvelle laisse accrochée à votre collier. Chaque assistance pour vous faciliter la vie était un clou dans votre pied pour vous empêcher de vous libérer et vous sauver. Comprenez que la manigance ne date pas d'hier, mais il y a des siècles de manipulation derrière. Et vous avez laissé venir, car tout était si magnifiquement organisé. De grands penseurs annonçaient le futur.
De grands stratèges l'avaient vu arriver, ce bouleversement. Seulement, ils étaient vite isolés et réduits au silence pour ne surtout pas éveiller la moindre suspicion. Aujourd'hui, la population a été entraînée dans un torrent de boue infâme, ne ressemblant plus du tout à un courant culturel. Tout est dévoyé, tout est abaissé, afin que tous vous plongiez encore plus facilement dans le conditionnement voulu. Coupez vos écrans, cessez d'aspirer leur venin, tout ceci est une cantine de poison et vous vous y abreuvez comme des morts de soif. La réflexion est en vous, pas seulement dans vos esprits, mais aussi dans vos cœurs, car sachez qu'en vous est la connaissance universelle, celle que vous avez héritée de vos vies passées. Votre conscience supérieure sait tout, et vous devez vous y connecter. C'est elle qui vous parle par vos intuitions. Plus vous vous brancherez à ce réseau divin, plus vous serez apte à discerner le bien du mal et savoir ce qui vous convient ou pas. Le ras-le-bol qui monte en ce moment est l'expression de ceci. Votre être ne peut être confiné indéfiniment et privé de respiration. L'air est l'élément vital qui permet à vos poumons d'oxygéner votre sang et d'offrir la vie à chacune de vos cellules. La rébellion qui gronde est comme les bourgeons sur les arbres. Elle attend son heure, se gorgeant de sève. Telle l'éclosion printanière, cela explosera partout en même temps. La colère glissera comme la lave d'un volcan, emportant tout sur son passage. Toute la douleur contenue durant des mois sera là, transmutée en une haine incommensurable contre les dirigeants, les abuseurs, les usurpateurs. Les révélations sont comme les gouttes d'un robinet qui fuit. Tous les jours, elles tombent, avec ce son si crispant qui fait qu'un matin, on ne sait pourquoi, l'énervement devient si intense que l'on s'occupe enfin du problème. Votre population est à bout, chaque jour un peu plus, et en elle cela monte jusqu'au jour où l'action sera radicale. Préparez-vous, humains, car ce qui sera en votre pays sera partout ailleurs, comme une eau tumultueuse emportant tout sur son passage. Il y aura avant et il y aura après. Il sera nécessaire d'être fort, car comme la situation actuelle, la transition perdurera un temps. De balbutiement en balbutiement, vous retrouverez un équilibre, en apprenant de vos erreurs, car malheureusement, l'ego humain le pousse à se tromper régulièrement. Ceci est un mal pour un bien. Ce faisant, il apprend. Soyez serein, comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'êtes pas seul, vous serez accompagné. Retrouvez la foi, l'espoir en de jours meilleurs. Vos aïeux se sont battus et ont payé de leur vie pour retrouver la liberté. Sachez que malheureusement, les guerres ont continué dans l'ombre contre les peuples. Chaque conflit était savamment orchestré par les mêmes puissances qui gouvernent le monde à présent. Pourquoi ? Tout simplement par appât du gain. Faites vos recherches, humains, et trouvez le nom des banques, des entreprises qui fournissaient de l'argent ou de l'armement lors des affrontements. À qui ont profité les guerres à travers le monde ? Qui en est ressorti encore plus riche ? Toujours les mêmes. Cherchez. Ce combat entre noir, blanc, ombre et lumière dure depuis fort longtemps. Il est temps de revenir à la paix. Cela ne pourra se faire sans dommage. Soyez forts et courageux, soyez lucides et loyaux. Voilà ce qu'il en est de cette canalisation reçue ce matin. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est de l'avenir proche de la France. Allez, juste quelques cartes. J'y reviendrai peut-être sur des tirages un peu plus complets. Allez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les messages lorsque je les diffuse. La première carte, illusion. La deuxième, le temps. La troisième, énergie. Quatrième, le pardon.
Alors, je vous les montre. Illusion, temps, énergie et pardon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Je suppose que vous avez vu sur cette carte, nous avons un masque. Et nous avons aussi un symbole, ce symbole qui est le symbole Psy. On me dit de vous montrer ces symboles parce que ça a une raison d'être. Cette illusion, elle joue sur votre psychisme, elle joue, enfin sur notre. Tout ce qui nous est montré est en quelque sorte pour malaxer nos esprits et pour les mettre en forme, de la forme que eux veulent. Et ça fait un moment que ça dure. Il y a aussi, on me dit, il y a aussi des émissions énergétiques qui modèlent aussi notre cerveau, de façon à le départir de ses capacités de réflexion. Il m'est dit que toutes ces antennes 5G et tout ça, elles sont aussi positionnées là, dans ce but. Parce qu'il y a des ondes partout. Tout a été fait pour que nous soyons environnés d'ondes. On me montre les compteurs Linky, on me montre le symbole Wi-Fi. Tout a été mis en place depuis des décennies pour nous modeler à l'image de moutons, de pigeons, de gentils esclaves prêts à exécuter les ordres. Heureusement, chez chacun de nous, il y a une réserve et une connexion, donc une réserve énergétique, une connexion énergétique avec les plans divins qui va nous permettre de renverser la vapeur. Certes, il y a des gens qui ne pourront jamais être connectés parce que leur âme n'est pas assez évoluée. Mais tous ceux qui sont en chemin et d'éveil participeront à la libération des peuples. Il faudra pardonner. Il faudra pardonner ceux qui ont mal fait, ceux qui nous conduisent à cette révolte, mais il faudra aussi pardonner ceux de nos rangs qui vont devoir se battre et qui commettront des exactions. Il faut savoir que ce que nous vivons en ce moment, c'est la réalité de la 3D. Cette réalité, elle est conditionnée par nos pensées. À nous de nous élever pour passer sur une dimension supérieure et de créer avec notre esprit, avec notre énergie divine, à nous de créer un autre futur. Allez, je vais mettre 3 cartes encore. On me montre des nuages très très noirs, une tempête, et comme si quelque chose fendait les nuages, et de là il sort une grande lumière, des faisceaux lumineux. Et on me dit que ces nuages noirs sont là aussi pour limiter notre énergie et notre connexion, parce que derrière ces nuages, il y a la lumière, de la connaissance. La carte qui a sauté est la carte alpha. C'est la carte du nouveau cycle, la carte de quelque chose qui vient après la fin d'un cycle, la fin d'événements, la fin de quelque chose. C'est la carte aussi le A, c'est le A de artisan. Nous sommes tous des artisans de lumière. Allez. Alors, alpha, malheur et éternité. Nous sommes ces artisans qui allons construire sur du malheur. Mais nous allons certes construire sur du malheur, mais pour nous élever. Vous savez, la plus belle des plantes, souvent, il lui faut pousser dans la merde. Ce qu'on appelle le fumier, qui n'est ni plus ni moins que de la bouse de vache, un peu enrichie. Et c'est comme ça qu'elles poussent, les belles plantes. Donc nous allons nous relever,
nous allons grandir de ce malheur et nous allons retrouver notre équilibre, retrouver notre dimension supérieure. Allez, 2 autres cartes. Il fallait autant de malheur pour que nous nous réveillions. La carte de la tentation qui a sauté. On me dit justement à propos de tentation, la tentation sera grande de laisser tomber, de baisser les bras, de par exemple se vacciner pour en finir aussi. Beaucoup sont passés de vie à trépas aussi par le suicide. C'était leur chemin d'âme aussi. Alors, j'ai la tentation et la foudre qui sont sortis. La foudre, elle montre souvent quelque chose d'assez soudain. Alors, dans la guidance, il était dit qu'il y aurait une restriction de trop, une phrase maladroite de trop. On me dit que le gouvernement pense nous maintenir sous sa coupe et qu'en nous maintenant avec des aides, il pense que nous n'allons pas bouger. Certes, on me dit certains ne bougeront pas parce que trop habitués à recevoir des aides, ayant peur de ne plus s'en sortir, c'est juste ce qui leur maintient la tête hors de l'eau, sauf qu'il va y avoir quelque chose ou une restriction des aides, ou un arrêt des aides et le gouvernement va le faire trop tôt, alors que la colère est encore assez présente. Et il va y avoir quelque chose comme ça, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Il va y avoir quelque chose, une restriction qui va faire que là, ça va mettre le feu aux poudres. Et ça va tomber un peu comme un éclair. Le gouvernement ne s'attendra pas à cette réaction à ce moment-là. Mais on me dit attention parce que le coup de foudre, ça peut aussi venir du gouvernement. C'est comme ce coup de semonce. Cette carte, elle veut dire plusieurs choses à la fois. Le gouvernement pourrait abattre ces cartes d'une façon brutale, pensant que le peuple est assez anesthésié, assez endormi et qu'il ne réagira pas. Allez, une dernière carte. Et après j'arrête. Allez, celle-ci. Alors, isolement. Il va y avoir un confinement. Voilà. C'est ça. C'est un confinement supplémentaire qui va mettre le feu aux poudres. Ou confinement, ou restriction du couvre-feu, encore une fois. Enfin, il va y avoir une diminution des libertés et cette diminution va faire que le peuple va exploser. C'est plus possible pour les gens. Certains pensent qu'on va vers une amélioration avec le vaccin, avec tout ce qui est mis en place, et pas du tout. Il va y avoir quelque chose, ils vont prendre un prétexte pour remettre des sanctions, des restrictions, et ça va être le coup de trop. Isolement, je vous le montre, ça montre aussi l'état moral des gens. Là, j'étais sur le psy, le symbole là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent psychologiquement en ce moment. Et c'est plus possible pour le peuple. En tous les cas, là j'étais sur la France, mais on me dit il y a un effet domino de toute façon qui va se faire sur toute la planète. Tous les peuples opprimés vont se soulever. Ça va se faire, c'est une cascade. Voilà les amis, on arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous l'ai déjà dit. Mettez des petits pouces, parce que plus il y a de pouces, plus ma chaîne est proposée en suggestion par YouTube et plus moi j'aurai accès à d'autres fonctionnalités pour vous faire des vidéos. Je vous embrasse tous, je vous dis encore une fois, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.